Alors, en fait, à ce moment-là, au moment où en fait, il y a le diagnostic du cancer du col, le couple, parce que c'est notre sujet aujourd'hui, va vraiment être mis à rude épreuve. Donc, on va avoir vraiment des défis que, voilà, parfois qui sont rapportés par les patientes en consultation. La première chose, c'est la culpabilité. Donc, la femme va se dire, bah, voilà, est-ce que si j'avais su plus tôt, est-ce que j'aurais dû réagir plus tôt, voilà, est-ce que si je savais? C'est une phrase qu'on entend souvent c'est une phrase assez douloureuse, mais qui revient régulièrement. Il y a aussi la suspicion d'infidélité. Souvent, la patiente va rapporter que, ben voilà, est-ce que c'est lié au fait que, ben, mon partenaire est allé, voir ailleurs ou elle-même peut être vraiment, suspectée également d'infidélité. Voilà, ben, la colère aussi, la honte et puis aussi le silence qui peut s'installer en fait dans le couple parce qu'on ne comprend pas et que c'est une maladie qui va venir vraiment toucher à ce qu'il y a de plus intime. Donc voilà, une chose qui m'a aussi interpellée en préparant en fait lorsqu'on préparait la présentation, c'est que dans une étude qui date déjà autour de 2010, il y avait en fait 20% des couples dans cette petite étude où lorsque c'est la femme qui est diagnostiquée avec un cancer, on avait 20% des couples qui se séparaient dans les années qui suivaient, dans les 5 premières années. Et par contre, lorsque c'était un homme qui était diagnostiqué, on avait 2,9% des couples seulement qui se séparaient. L'idée n'est pas vraiment de faire une comparaison homme-femme, mais c'est vraiment de rappeler que ce diagnostic va venir vraiment mettre à rude épreuve le couple et il est vraiment important de l'avoir à l'esprit. Et souvent, comme solution, on propose voilà, de recevoir le couple en consultation pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Docteur Cum, est-ce que voilà, dans votre pratique, vous êtes parfois confronté vraiment à ce genre de situation un peu compliquée? Qui mettent un peu le couple en crise, hein. C'est ça. Ah, mon bac un peu assez. Vous savez, malheureusement chez nous ici, on n'a pas vraiment la culture des consultations en couple. Ça déjà, il faut le dire. Si la femme vient, déjà quand on dit c'est un problème de femme, si le monsieur n'est pas assez cultivé, il va même pas vouloir l'accompagner. Il va trouver une tante, une fille, une sœur qui va l'accompagner. Donc très souvent, les patientes qui viennent ici pour les premiers contacts, ou bien qui ont déjà la suspicion, elles viennent pas avec le mari comme ça. Ouais. Peut-être la première fois où tu vois le mari, c'est quand peut-être tu les appelles pour faire l'annonce, ou bien quand elle est hospitalisée parce qu'il y a un problème. Donc il y a déjà ce frein-là même là, qui n'est pas très intéressant quand on essaie de prendre ça dans l'approche du couple. Ouais. Et donc, le mari qui n'a pas été là dès le début, pour lui, il a déjà ses idées reçues qui sont là-bas. Et donc, quand il vient, c'est toute une éducation qu'il faut faire. Il faut lui réexpliquer c'est quoi la maladie. Et c'est très bien ce que vous avez cité ici comme les défis. La culpabilité pour la femme, oui. Mais parfois aussi, on te dit, mais peut-être tu vas aller prendre ça dehors. Ouais, Le monsieur te dit, mais montre la preuve, je n'ai rien. Pourquoi c'est toi qui as ça? c'est ça. Donc, c'est toi qui es parti chercher ça dehors. Et ça crée beaucoup d'abandon, malheureusement. Beaucoup d'abandon. Et l'une des choses les plus compliquées dans les cancers en général, chez nous ici, certes c'est la maladie, mais c'est un peu la cellule familiale qui se brise. C'est vrai. Où des femmes peuvent rester là sans avoir de soutien, hein, et la famille n'est pas à côté, ou bien ils viennent juste, et puis après, bon, s'ils ont acheté les médicaments, tant mieux, mais après, ils sont plus à côté. Ou bien ils sont là au début, et puis après, bon, on ne sait plus où se trouvent les parents. On voit cette solitude-là chez les patientes, et c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Il y en a beaucoup qui plongent psychologiquement avant même que la maladie même n'ait avancé à cause de ça. Donc vraiment, c'est une dure réalité. Il faudrait vraiment que tout le monde puisse réfléchir à ça. Et je pense que déjà même communiquer sur la maladie, donner les vraies informations, déjà, c'est une très bonne façon de commencer à lutter contre ça.